Louis Alliot, bonjour. Alors, on s'était croisés cet été, on s'était posé des questions, on avait eu même certaines réponses. Là, c'est la rentrée, pas littéraire, mais politique. Et en tant que député du coin, vous faites votre rentrée politique de député dans le coin. Donc, c'est à la Villa Duflot. Alors, est-ce que c'est pas un peu bourgeois? Écoutez, il faut bien trouver un lieu capable d'accueillir à la fois les journalistes, qui n'ont pas refusé d'y venir, et puis nos élus. Voilà, et puis c'est une excellente adresse, une excellente maison. Il faut faire travailler tout le monde. Alors, on va commencer du général au particulier. Vous êtes député européen. Il n'y a pas longtemps, il paraît que les Anglais se sont tirés les premiers. Mais ils n'ont pas l'air d'être pressés, ces gens-là. Alors, où on en est, vous qui les croisez encore, puisqu'ils entraînent encore, semble-t-il, au Parlement européen et à la Commission? Écoutez, ils en sont que... D'abord, ils ne sont pas pressés, c'est certain. Leur économie est en train de repartir, ce qui prouve que, même avec l'annonce cataclysmique du Brexit, eh bien, l'économie anglaise se porte plutôt bien. Mais le problème qu'il y a et que personne ne relève, c'est que les textes réglementaires, normatifs, juridiques, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer d'administration, etc., c'est à peu près 30 000 textes qui lient les institutions européennes à la Grande-Bretagne. C'est moi vous dire que c'est... Oui, pour découdre, ça va prendre du temps. Je peux vous dire que ça va prendre du temps et donc je crois que les Britanniques se sont laissés le temps. Voilà, je pense que ça prendra à la fin de la mandature, mais la décision du peuple est sans appel et ils se tiendront à la décision du peuple. Ils ne feront pas comme en France, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous faites référence au traité constitutionnel que Sarkozy a réimporté Voilà. dans le champ parlementaire, qui a voté comme un seul homme pour ce que les Français avaient voté à 55% contre. On va arriver à la région. Alors, avant de parler d'un épiphénomène qui est le nom de la région, une région qui a 2000,5 milliards de budget, qui a la taille de l'Autriche, qu'est-ce que ça a comme projet? Parce qu'on entend parler que du nom ou pas catalan dans Occitanie. Il se passe autre chose? Il ne se passe rien. De toute façon, c'est une région qui est endettée quand même. Et moi, j'attends de voir Mme Delga sur l'emploi, sur la précarité qui frappe beaucoup de territoires, sur la crise de l'agriculture, sur la crise de l'industrie, sur tout ce qu'on peut imaginer de grave qui existe sur nos territoires. Et bien, manifestement, Mme Delga, elle fait de la communication. Elle est finalement, comme tous nos politiques, tout n'est que communication. Et ce qui l'intéresse, c'est d'abord son image, ses élus et la manière dont tous ces gens vont être traités, etc. Parce que moi, les dossiers, je ne les vois pas. Alors effectivement, ça se focalise sur le pays catalan, parce que le pays catalan est un peu turbulent et qui rappelle à Mme Delga ses promesses, et notamment les promesses d'une partie de sa majorité, puisque je crois que c'est les Verts. Si Onesta avait promis un parlement catalan ou quelque chose qui s'en approche. Aujourd'hui, les Verts, évidemment, comme d'habitude, sont allés à la soupe. Madame Langevin est bien installée sur son strapontin de vice-présidente. Et puis voilà, ça fera comme tous les autres. Ils ne feront pas plus que n'ont fait les autres avant eux. Alors, donc, ce nom catalan, alors c'est étonnant parce qu'ils défendent un nom, mais en général, on ne les voit pas s'agiter pour les écrivains catalans, les musiciens catalans, enfin la culture en général. Et alors, mais est-ce que le Front National s'inquiète de temps en temps de culture, etc. Écoutez, c'est ce que nous disons, nous. Tout le monde s'agite sur des panneaux et des banderoles et un drapeau. Ça, c'est bien, si vous voulez. Ça permet de faire l'actualité, d'avoir beaucoup de pages dans l'Indépendant, pratiquement tous les jours, de faire parler M. Vera, qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps. Mais la réalité de l'identité catalane, c'est quoi aujourd'hui chez nous, honnêtement? Moi qui suis en quelque sorte un catalan d'adoption, à part le drapeau, c'est quoi le catalan ici à Perpignan? Un peu la sardane, un peu on va dire, d'art culinaire, et le reste, qui fait vivre les penseurs, les poètes, les militaires. Par exemple, je suis quand même assez surpris de voir qu'on est le département du maréchal Joffre, et il n'y a pas eu une commémoration officielle sur le commandant en chef des armées françaises. Nous sommes dans le centenaire de la bataille de Verdun. Ça paraît incroyable. L'identité catalane, la culture, l'histoire catalane ou l'histoire des Catalans, ça passe à côté des panneaux. Alors là, c'est un grand concours de signalisation dans le département. Il y a au moins quelqu'un qui est sur la content, c'est le marchand de panneaux. Parce que là, maintenant,
Perpignan, Perpignan la Catalane, Perpignan, et j'ai vu que vous avez vu dans l'Indépendant, tous les jours, hein, il y a la liste des futures communes qui vont mettre le panneau Pays catalan. Voilà, l'acte de résistance, il est là. C'est le Pays catalan. On a vu M. Pujol tenir la banderole et le lendemain dire le contraire aussi, ça c'était rigolo. Si c'était que ça. Vous savez, M. Pujol, il est habitué, il nous a expliqué aussi que les socialistes, chaque fois qu'il y avait un problème, créaient une taxe. Et bien c'est exactement ce qu'il a fait l'autre jour à l'Aglo. Il y a un problème de zone inondable, il faut bâtir ou rénover des digues. Il nous a collé une taxe. Finalement, entre les socialistes et Pujol, il n'y a pas grand-chose. Alors, dans la conversation de la conférence de presse, on vous a entendu avoir des propos citant Michel Onfray, alors on ne vous attendait pas là, et dire que le catalan, et puis vous avez enchaîné les Corses, les Basques, ne sont pas contre la République française, elles en sont la consubstance de l'identité. C'est étonnant pour le Front National. Nous n'avons jamais dit il y a l'identité française. Voilà. Il y a la République française, système d'organisation des pouvoirs. Mais au sein de cette République française, il y a des territoires. Certains ont une identité forte, d'autres pas. Tous contribuent au façonnage de l'identité d'ensemble. L'identité nationale, je suis français, je suis catalan, je suis breton, mais je suis français, avant tout. C'était résumé dans un slogan que j'avais mis une fois sur une affiche et qui a fait bondir, je crois, M. Vera. C'était catalan d'accord, mais français d'abord. Voilà, moi, je n'ai rien contre les identités locales, au contraire. Mais moi, je pense que les identités locales, aujourd'hui, sont menacées par l'immigration, notamment extra-européenne, et que par le nombre s'installe chez nous une culture, une langue et des traditions qui ne sont pas évidemment des traditions catalanes et qui finiront par le poids démographique, par emporter, y compris la culture catalane. Alors ça c'est un peu le grand remplacement de Renaud Camus. Oui, mais Renaud Camus, il n'a rien inventé. Moi, j'étais bien assis l'autre jour au Parlement européen, j'ai écouté Mme Mogherini. Mme Mogherini, vous savez, c'est le haut commissaire à je ne sais quoi, la sécurité, les frontières, les affaires étrangères. Elle nous a expliqué gentiment que de toute façon, il fallait arrêter de croire qu'on arrêterait l'immigration. Il nous faudra de l'immigration supplémentaire pour une raison simple, a-t-elle dit. Vous allez voir sur mon Facebook, vous avez la vidéo. Le continent européen est un continent vieillissant. Il faudra bien, c'est elle qui le dit. Parce qu'on n'est plus capable de faire des enfants. Il faudra bien, mais justement, il faudra bien substituer ces populations vieillissantes par de nouvelles populations que l'on importe d'ailleurs. Donc le grand remplacement, M. Camus, à mon avis par la provocation, parce que je ne suis pas du tout un soutien de M. Camus, eh bien, il est en quelque sorte conforté par les propos de Mme Mogherini, ce que je déplore. Parce que si on veut réellement défendre, là aussi, la civilisation et la culture européenne, eh bien je pense que ça passe aussi par développer la démographie et la natalité européenne. Alors vous nous avez étonné aussi aujourd'hui, c'était un peu fête, hein, parce que vous avez parlé de votre soutien à un service public de la communication et du journalisme. Nous, c'est constant. Notamment France 3 d'ici. Nous avons toujours dit que les services publics étaient des éléments de la souveraineté. Voilà. Donc, que ce soit les transports, que ce soit les télécommunications, que ce soit l'énergie, que ce soit d'autres secteurs menacés, l'éducation et la santé, voilà, les services publics sont un élément de notre souveraineté et le service de l'information aussi. Parce que demain, sinon, nous allons tout privatiser et on verra des Bolloré, des Draghi, des Bouygues et des autres gérer les informations et on peut à ce moment-là se poser la question de l'indépendance de la formation. Mais il n'en demeure pas moins que le service public quand même doit évidemment faire aussi un certain nombre de progrès, parce que beaucoup, à mon avis, d'erreurs ont été faites et beaucoup d'abus, en ce sens que le service public n'a jamais, on peut dire, fait preuve d'une grande indépendance d'esprit non plus. Hein. Ça a été contrôlé jusqu'à De Gaulle par le pouvoir en place. L'ORTF, non ? Oui, l'ORTF. Et après, on a soi-disant libéralisé l'information, mais enfin, elle était tenue par la gauche. Alors, je pense qu'entre les extrêmes limites d'un côté et les extrêmes limites de l'autre, il doit y avoir un point d'équilibre qui s'appelle l'indépendance, le pluralisme des opinions, mais garder un service d'information d'État.
c'est très important, surtout que la période est quand même, on le voit bien, aux manipulations de masse, et qu'il est bon quand même que nous ayons ce service public-là sur l'ensemble du territoire. Parce que là aussi, c'est important. Et donc, on va revenir au local. Un France 3, là, on a à l'heure actuelle 7 minutes de journal Pays Catalan. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la voilure parce que l'information d'ici, ce qui se passe pour nous à Montpellier, sans que ça nous intéresse pas, on s'en fout un petit peu. Mais la voilure, elle est de la stratégie du groupe France Télévisions. Ils maintiennent 2 télévisions nationales. France 2, France 3 font des journaux nationaux. C'est la même boutique. Qu'ils prennent une rédaction nationale pour la 2 et les informations de la 3 nationale, et qu'ils donnent plus de moyens au réseau France 3 Régions pour faire de l'information locale. Et le problème, il est un problème de stratégie à l'échelle nationale. Il faut évidemment arrêter le France 3, à mon avis, national, ou en tout cas le fondre avec France 2, et donner les moyens matériels humains aux France 3 Régions pour qu'ils fassent de l'information locale. Est-ce qu'il est normal que la région, Madame Delga, donne, je crois, 1 million à TV Sud, qui est une chaîne privée? Il n'est jamais bon que les collectivités territoriales, et j'allais presque vous dire, et même l'État, financent des télévisions ou des journaux locaux. C'est bien le problème que nous avons. Nous sommes d'ailleurs l'un des seuls pays européens à l'avoir. Nous avons à la fois un ministre d'État, président de parti, en tout cas ancien président de parti, qui est le patron du groupe de presse qui tient le monopole de l'information écrite sur 13 départements de notre région. C'est quand même extraordinaire. Vous croyez à la séparation des pouvoirs comme Montesquieu? Oui, parce que s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de république. Donc on va terminer sur Perpignan, vous y venez encore, oui, aujourd'hui, mais de temps en temps, vous voyez ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'état lamentable de Perpignan, si ce n'est que ça ira mieux quand vous serez sûrement peut-être maire, quoi. Ça continue, voilà, c'est tout. M. Pujol n'a pas fait la rupture avec la politique de M. Alduy, parce qu'ils sont tributaires, on va dire, des anciens réseaux de clientèle électorale, d'amis politiques, d'amis industriels même, hein, ou commerciaux, et donc voilà, ça continue, ça continue, ça continue. L'insécurité, la drogue, le chômage, la précarité de plus en plus, et aujourd'hui, si vous voulez, nous avons un maire qui cumule sa fonction avec la présidence de l'Agglo, qui décide de tout pour tout le monde, y compris d'une taxe, alors que plusieurs maires n'en voulaient pas. C'est ça la démocratie? Imposer une taxe aux habitants de communes dont le maire n'a pas voté pour? Moi, je trouve ça absolument incroyable. Alors on a aussi appris de sa bouche que Perpignan ne pouvait plus emprunter, enfin l'agglo de Perpignan ne pouvait plus emprunter parce qu'elle était tricarde, comme on dit dans les polars. Si vous voulez, alors qu'il avait dit l'inverse pas avant. Exactement, mais ça voudrait dire donc que comme il y a des procédures pour les ménages surendettés, eh bien l'agglo est à deux doigts finalement de subir une procédure pour collectivités surendettées. C'est inquiétant parce qu'effectivement il nous avait vendu le contraire, et là il nous dit on ne peut plus emprunter, on est surendetté. Ah bon, alors il va bien falloir faire des économies pour éviter la faillite. C'est ce que d'ailleurs une fois il avait dit on est au bord de la faillite, la communauté d'agglo. Après il a dit que tout allait bien, maintenant à nouveau on est au bord de la faillite. Il était au bord de la faillite quand il n'était pas président, maintenant qu'il est président. Et là, bon... Et autre information qu'il a donnée, je crois qu'il n'a pas été mentionné par les journaux locaux, c'est que l'agglo est aujourd'hui sous l'analyse de la Cour régionale des comptes, en ce moment. Voilà, donc c'est là qu'on va sortir les cadavres du placard et que la gestion Alduy-Pujol, puisque tous ces gens-là étaient ensemble quand même. Je rappelle que M. Pujol était le premier adjoint de Jean-Paul Alduy et j'espère bien que cette Cour des comptes fera ressortir le gaspillage qu'il y a eu d'argent public à des fins inavouables, je ne sais rien. En tout cas, j'attends beaucoup de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Louis Alliot, merci. Merci.